Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. La grève totale du Sincha a été marquée aujourd'hui par une marche de protestation dans plusieurs villes du Burkina. À Ouagadougou, les agents de santé ont battu le pavé pour dénoncer ce qu'ils appellent le mépris du gouvernement face à leurs revendications. Les élèves diplomates et les officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano sur les mêmes bancs pour réfléchir à la résolution des conflits. C'est une formation qui se penche sur la sécurité régionale, enjeux et acteurs. Au deuxième jour de sa grève de 112 heures, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA a organisé ce matin une marche de protestation à travers les rues de Ouagadougou. Une autre manière pour les agents de santé d'exprimer leur mécontentement quant à la non-satisfaction de leur plateforme revendicative qui prône l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Reportage Paul-David Bambara, Zouvaviel David Dabiré. Des infirmiers et sages-femmes en blouse pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. De la bourse du travail au gouvernorat du centre, ces marathoniens d'un jour ont battu le pavé afin de remettre leur message au gouverneur. Nous exigeons donc la protection des agents sur leur lieu de travail. Voilà pourquoi l'ensemble des travailleurs de la santé humaine et animale vous transmet ce jour le message. D'accord. Je prends acte du message qui m'est adressé en tant que gouverneur de la région du centre. Je vais en faire une bonne exploitation. Sur le trajet, quelques populations expriment leur regret face au durcissement des différentes positions. Sur la question du service minimum, le SINCHA se veut on ne peut plus clair. Nous avons voulu manifester notre colère contre le mépris du gouvernement à notre égard. Nous avons déposé notre plateforme le 18 avril 2016 et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas conclu. Le SINCHA dit compatir à la douleur des populations et exhorte le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour une sortie rapide de crise. Une journée de réflexion des affiliés de la Confédération syndicale internationale CSI et de la Fédération syndicale mondiale FSM du Burkina s'est tenue hier. La transition de l'économie informelle vers le formel ainsi que le PNDS était au centre de la rencontre. Amado Iliboudo, Vincent Kendrebego. Le secteur informel doit s'organiser pour faciliter son passage dans le formel, conformément à la recommandation 204 de l'Organisation internationale du travail. C'est ce qui ressort de cette rencontre. Il s'agit pour cette journée de réflexion d'informer les centrales syndicales sur cette recommandation. Nous voyons qu'au niveau de certains syndicats professionnels comme le Tarsimal, ils cotisent, mais les autres corps, ce n'est pas certain. Donc il faut essayer de les sensibiliser, les former afin qu'eux aussi ils puissent faire des cotisations volontaires au niveau de la caisse et même au niveau de la santé pour qu'ils puissent se soigner en cas où ils sont malades. Les acteurs de ce secteur devraient aussi prendre connaissance de leur part dans la mise en œuvre du PNDS et le ministre en charge de la protection sociale d'assurer de la prise en compte des conclusions de ces travaux dans ce référentiel de développement. Tous les pays comme les nôtres, à économie faible, devraient effectivement se battre pour que le secteur informel ne soit pas considéré comme un secteur anarchique et pour que progressivement tous les jalons soient posés afin que leur activité s'inscrive dorénavant dans une activité plus organisée dans le secteur formel. Cette journée de réflexion des centrales syndicales du Burkina sur la transition de l'économie informelle vers la formelle se déroule en prévision de la rencontre gouvernement-syndicat prévue en décembre prochain. Une série de formations a été initiée par le Mouvement du Peuple pour le Progrès à l'intention de ces jeunes leaders. À Fadam-Gourma, les jeunes du MPP ont été conviés vendredi dernier à une réflexion autour de la démocratie et des droits et devoirs d'un parti politique progressiste. Les participants ont pu ainsi acquérir des connaissances en matière de leadership. Mamadi Ouedraogo, précision. Le parti au pouvoir forme ces jeunes militants et sympathisants de l'Est en vue de renforcer leur engagement politique et civique ainsi que leur connaissance en leadership dans l'alliance politique.
Par cet atelier de 3 jours, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, entend contribuer à la construction d'une démocratie nouvelle au Burkina. Le monde est en perpétuel changement. Il faut donc avoir des formations pour que les militants comprennent que quand il y a des actions comme ça à mener, on a besoin de leadership. Et les militants doivent savoir qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Les partis amis ou frères travaillent ensemble, donc ce n'est pas une question de majorité ou de gouvernance ou d'opposition, c'est plutôt un engagement politique pour le développement de toutes les composantes de la société. Leadership des jeunes, des femmes et des anciens dans l'alliance politique, comment s'ouvrir aux exigences du monde d'aujourd'hui? C'est le principal thème qui fait l'objet d'échanges entre participants et cadres du parti au pouvoir. Nous sommes des jeunes et le jeune il est dynamique, mais il n'a pas l'expérience. Donc si j'ai l'occasion de frotter les anciens, je pense que ça va m'amener à m'aguerrir davantage. Cette formation des jeunes militants et sympathisants du MPP à Fadangourma est la 5e du genre après celle de Kaya. Elle regroupe une centaine de jeunes venus des 5 provinces de la région de l'Est du Burkina Faso. Les sages-femmes d'Afrique francophone ont échangé hier avec l'épouse du Premier ministre autour des conditions d'exercice de leur métier. Une rencontre conviviale qui a permis de discuter des problèmes des sages-femmes et de l'appui que pourraient leur apporter les autorités africaines. Anne Thieba a exhorté ses praticiennes à accomplir leur métier avec dévouement afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Pawadrogo Janzongo, Zalissa Sanfo. Ambiance festive. Ici à la villa présidentielle de Ouagadougou, le verre levé et le toast porté, ces sages-femmes expriment ici la joie de l'espérance retrouvée. L'espérance que tout sera mis en œuvre pour les accompagner dans leur travail quotidien, afin que, plus jamais, aucune femme ne meure en voulant donner la vie. Aujourd'hui, en 2016, on est toujours un peu étonné de voir dans quelles conditions les femmes donnent la vie. Leur cause a été bien entendue par les autorités aussi. Elles viennent de toutes les maternités francophones d'Afrique. Et à Ouagadougou, ces sages-femmes ont réfléchi sur les conditions d'exercice de leur métier, mais aussi et surtout sur quels services offrir à toutes les mères qui se présentent à elles. En ville, ça va, mais quand on rentre vraiment en profondeur au Burkina Faso, on sent qu'il y a des sages-femmes qui sont là, qui veulent vraiment travailler, mais souvent les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles puissent bien faire leur travail. Pour ce qui concerne les défis en tant que sage-femme, nous comptons effectivement relever ce défi-là. Sage-femme d'Afrique doit faire des accouchements effectivement sans décès maternel. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. À Ouagadougou, des engagements ont été pris. Bien accompagner les femmes. Et pour la représentante de l'épouse du chef de l'État, l'engagement de tous doit être un devoir. Car là où il y a la vie, on ne badine pas. Les élèves diplomates de l'Institut national des hautes études internationales à l'école de la sécurité, la rencontre réunit aussi des officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namano et a pour thème l'analyse de la sécurité régionale, les enjeux et les acteurs. Cette formation doit permettre aux futurs diplomates et forces de défense de proposer des stratégies de résolution des conflits. Nongbakuda Oumar Zombre. Ces futurs cadres de la diplomatie burkinabé et des forces de défense et de sécurité renforcent ici leurs capacités. Ce séminaire de formation qui traite de la sécurité régionale vise à leur permettre de mieux maîtriser les enjeux et les acteurs des différents conflits. Nous avons avec la Fondation Konrad Adenauer un accord qui, depuis 2002, les amène à contribuer à raffermir et à former les militaires sur la question de l'état de droit, par l'enseignement sur le plan diplomatique et sur la sécurité. Diplomates et militaires travaillent tous en synergie sur les théâtres d'opération pour amener la paix. Et ce séminaire de formation est aussi une occasion pour ces futurs acteurs de se côtoyer et d'ajouter un plus à leurs connaissances. Et au regard de la montée en puissance aujourd'hui
du terrorisme au niveau de la région africaine. Elle va nous permettre d'avoir des informations pour combattre le terrorisme. Ce séminaire de formation vient à point nommé, permettra justement aux élèves aussi d'actifs d'avoir des connaissances, d'être outillés dans ce domaine. Après le Mali, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso est le 4e pays bénéficiaire de ce séminaire organisé par la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec l'association APPS. Bientôt les élections à la Chambre de commerce du Burkina et à la Chambre régionale de Bobo-Dioulasso. Celui qui est candidat à l'Ouest, Lassine Diawara, a présenté hier son programme en 8 axes aux opérateurs économiques des Hauts-Bassins. Un programme pour booster l'économie de la région s'il venait à être élu. Reportage Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougma. Des élus consulaires affirment soutenir la candidature de Lassine Diawara à la tête de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins. Avec un programme bâti sur 8 axes, Lassine Diawara a entre autres pour ambition de renforcer la gouvernance consulaire, la synergie entre les structures d'appui au secteur privé, la formalisation du secteur informel, l'accès des entreprises au financement. Tout est prioritaire. Donc, pendant les 5 ans, nous allons déléguer au maximum, nous serons un levier. Il s'agit ici de jouer un rôle de leadership, d'identifier où se trouvent les potentialités pour gérer, pour accompagner. Donc, on va essayer en même temps de faire démarrer toutes ces priorités. Nous avons des compétences parmi les élus consulaires. Nous allons, si vous regardez mon programme, j'ai dit qu'on va renforcer l'administration pour voir ce que nous pouvons faire. L'élection du président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins est prévue pour le 26 novembre prochain. Le candidat Diawara dit compter sur ses partisans pour une victoire afin qu'avec l'ensemble des acteurs du domaine, il fasse des Hauts-Bassins un pôle de croissance économique. Des grillades à perte de vue, le Festigrill réunit pendant une semaine à la Maison du Peuple des spécialistes de la grillade qui ont décidé de montrer leur savoir-faire. Ils sont au total 200. Le Festival des grillades de Ouagadougou, 7e édition, s'est ouvert hier et refermera ses portes le 27 novembre prochain. Entre-temps, beaucoup de biais aura coulé dans les gorges. Reportage Kuala Nebié, Arunamari. Pour la 7e fois consécutive, le festival des grillades de Ouagadougou, Festigrill, remet le couvert à la Maison du Peuple. Pour ce rendez-vous, 90% des stands ont été attribués à l'autre moitié du ciel. Plus qu'une vitrine, le Festigrill se positionne aujourd'hui comme un levier de promotion de la filière élevage, selon la promotrice du festival. Tous les exposants ici présents, vous avez 200 stands, vous aurez 200 produits différents. Ils n'auront pas les mêmes goûts. C'est pour dire que ces grilleurs, ce sont des artisans. Chacun a sa technique de transformation, chacun a ses goûts. Et donc quand vous venez, vous aurez une variété de grilleurs. C'est vraiment l'occasion de venir vraiment découvrir tout ce que ces grilleurs peuvent vous offrir. La cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Pour le ministre en charge des ressources animales, l'élevage est la deuxième mamelle de l'économie burkinabé et le Festigrill est l'un des maillons de la chaîne. Elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de soutien pour surtout renforcer les capacités de tous les acteurs qui sont autour. Et nous, c'est notre politique, puisque comme on l'a dit, c'est bien contenu dans le programme présidentiel, c'est de produire, transformer et valoriser. Le Festigrill, 7e édition, se veut un miroir pour la prise de conscience des acteurs de la grillade quant à leur contribution dans le tissu économique. Les festivaliers ont jusqu'au 27 novembre pour savourer les mains du Festigrill. Voilà, du Bino à la Maison du Peuple. La Côte d'Ivoire réaffirme son appartenance à la Cour pénale internationale CPI. En visite en France, Alassane Ouattara a échangé avec le président français, François Hollande, et a déclaré que son pays n'a pas l'intention de quitter la Cour comme certains pays africains l'ont annoncé. La Côte d'Ivoire ne quittera pas la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a déclaré à la presse le président ivoirien Alassane Ouattara au sortir d'une audience avec le président français François Hollande mardi à l'Élysée. Ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette
volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail, souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines. La déclaration du président ivoirien fait référence à la décision du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie de quitter la CPI. La coopération bilatérale, la réduction de la dette et la lutte contre le terrorisme étaient au centre de son entretien avec François Hollande. Alassane Ouattara a par ailleurs jugé courageuse la décision de Nicolas Sarkozy de se retirer de la vie politique. La Centrafrique vit toujours au rythme des violences. Selon la MINUSCA, 2 groupes se sont affrontés dans la ville de Bria, à 400 km au nord-est de Bangui. Ce sont des affrontements qui ont opposé des factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. De nouveaux affrontements ont opposé lundi en Centrafrique 2 factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Selon la MINUSCA qui a signalé ces violences, cet accrochage a eu lieu dans la ville de Bria, située à 400 km au nord-est de Bangui, la capitale. D'après la force onusienne, l'un des 2 groupes, FPRC dirigé par Noureddine Adam, a ouvert le feu sur l'une de ses bases. La grève totale du Sincha suscite bien des commentaires dans les journaux de ce mercredi, suivant la revue de presse signée Aimé Solange Guigma. La grève totale des agents publics de santé fait la polémique dans les colonnes des parutions du jour. Des hôpitaux déserts et des malades inquiets, c'est le constat de citoyens au premier jour du mouvement. Le pays, quant à lui, écrit avoir croisé des patients désemparés aux urgences médicales. Certains, se tordant de douleur faute de soins, demandent aux syndicats et au gouvernement de faire pardon pour que les services de santé reprennent. Une grève aux conséquences néfastes pour les populations souligne le quotidien, surtout en cette période de forte épidémie de dengue qui fait des victimes à longueur de journée. En tournée dans les centres de santé, le ministre de la Santé Smaïla Ouedraogo fait remarquer dans notre temps qu'il ne faut pas seulement voir les droits et ignorer les devoirs, car supprimer volontairement le service minimum et laisser mourir des patients dans les hôpitaux ne saurait être une pression sur le gouvernement, mais plutôt sur les citoyens en quête de santé, explique notre temps. Une cruauté bien difficile à comprendre, martèle-t-il. Ce journal fait observer qu'une modification des textes s'impose donc pour rendre obligatoire le service minimum en cas de grève dans le secteur de la santé, car les réquisitions ont montré leurs limites. Ce journal se referme ici. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.